Salut Effie, ça va? Salut, Mehdi, ça va et toi? Ça va très bien. Donc du coup, t'es où là? T'es dans ton salon? Là, je suis dans mon salon, ouais. Ok. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Effie? Moi, je suis gestionnaire de paye. Donc, j'ai fait une formation en langue. J'étais à la fac de lettres et sciences humaines et j'ai Yes. dérivé vers le monde de la paye, de la comptabilité, l'administration du personnel. Ok, donc ça fait des petits papiers, ça fait des tableaux, ça fait des comptes, ça Exactement, geek. des saisies sur salaire. Et ça geek quoi. Ok, donc si on veut se faire augmenter, c'est à toi qu'on doit parler. Exactement. Tu veux Génial. comment t'es payé pendant le confinement, tu viens me voir. Ok, génial. Je prends des notes et je vais adresser mon courrier à Effie. Euh, Du coup, tu as une présence aussi dans la danse, tu travailles dans la danse. Qu'est-ce que tu Ouais. fais exactement dans la danse? Moi, je donne les cours de Kizomba et Semba depuis 2013. Donc, 2013. ouais, j'ai Putain, je crois commencé que à donner des cours depuis 2013, mais j'ai commencé fin 2008, début 2009, chez kizomba.fr. cool. Donc, tu étais là depuis le début en fait. 2008, c'est le début, ça, non? Ouais, c'était le début quand ils sont arrivés, parce que moi, j'étais en deuxième année de licence. Et Mhm. j'avais mes copines qui étaient parties en Espagne en Erasmus et moi j'étais restée parce que je venais de prendre un appart. Et je cherchais quoi faire dans Paris. Et puis, bah, j'ai cherché des cours de Kizomba sur Internet et j'ai trouvé kizomba.fr qui venait juste de sortir. Mhm. Et du coup, bah, un dimanche, j'y suis allée. Jusqu'à maintenant, j'ai jamais arrêté. Putain, ça t'a piqué et t'es tombé malade et voilà, c'est à vie maintenant. Mais donc du coup, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu viens d'où? Moi, je suis née en France. À la base, Mhm. j'habite en Normandie, à Évreux. Donc, je suis venue faire mes études sur Paris en 2007. Et aujourd'hui, j'habite sur Alfortville. Donc, voilà, je suis française d'origine sénégalaise et bissau-guinéenne. D'accord. Et donc la kizomba, tu l'as découverte à Paris quand tu t'es lancé dans les cours, là, comme tu viens de nous dire, ou déjà avant, t'en avais entendu parler, t'en avais vu par le passé? En fait, ça fait partie de ma culture. En Mhm. Guinée-Bissau, on écoute la kizomba. On fait partie des pays PALOP, de pays de langue portugaise. Donc, la kizomba, on l'écoutait beaucoup. Nous, en Guinée-Bissau, on dit c'est du goumbé. On a Ok. des artistes super connus comme Americo Gomez, Silvestre Gomez, Mané Costa, Tabanka Jazz aussi. Mais on dit que c'est du goumbé. Mais ça se danse, au niveau de la danse, ça se danse sur les passades kizomba. Donc, Ok, bah, moi, ils utilisent pas le terme kizomba ni semba, ils utilisent gumbe. la musique de Guinée-Bissau, que ce soit à sonorité soukous ou sonorité kizomba ou passada, on dit c'est du goumbé parce que ça vient de Guinée-Bissau. Mhm. Parce que le chanteur est de Guinée-Bissau. Là, en ce moment, on dit kizomba parce qu'il y a une grande vague, c'est à la mode et tout ça. Du coup, il y a un Mhm. terme approprié. Mais Mais on met sinon, tout, on dit on met tout sous le même chapeau alors que ce n'est pas forcément tout la même chose en fait. exactement avant Mais c'est Kajaz, plus simple, ça va plus c'est vite. goumbé. Voilà, Hmm, c'est ça. génial. Mais un Guinéen ne me reprochera pas d'utiliser le terme kizomba sur du goumbé de Tabanka Jazz, par Ok, exemple. Non. ok. Et ça se danse pareil Oui, en ça Guinée? se On danse danse, on pareil. danse pareil? Ok, c'est la Trois même temps. ambiance, même univers. Ok, cool. Exactement. Cool. Donc On depuis 2008, c'est ça? Je me trompe pas? C'est bien ce que tu m'as dit tout à 2008, l'heure. 2008, début 2009. Ok, donc depuis 2009, t'es à fond. Ouais, j'ai jamais arrêté. J'ai jamais arrêté, j'ai pas manqué un seul dimanche. Et c'est à partir de 2013 que j'ai commencé à donner des cours. Et en fait, j'ai commencé la kizomba sans aller à aucune soirée.
Donc, j'ai fait de la kizomba pendant 2 ans sans aller à aucune soirée parce que j'étais tellement stressée de danser avec des personnes qui Les allaient me inconnus? sortir des phases et tout ça. Je me suis dit, je vais pas en soirée, j'apprends et après, quand je serai un peu plus à l'aise, j'irai peut-être en soirée. Mais au début, c'était uniquement des cours. Après, dans les mariages guinéens, nous, on fait que le 3 temps, hein. Ça s'arrête là. Y a Mais rien de fou, c'est juste du kiff sur des choses simples. oui, c'est ça. Moi, je dansais avec le mari de ma tante, je dansais avec les tontons, mais on faisait pas des tricks, on fait pas tout ça. C'est sur Paris, on a vraiment commencé à faire des pas un peu plus riches et tout ça. Et à quel moment tu t'es dit, bon, maintenant j'ai envie de sortir, j'ai envie de tester? Alors, la personne qui m'a vraiment aidé à sortir, bah, il le sait même pas, hein, mais c'est Careb, Careb Prosper. Mhm. Donc, il donne des cours sur Paris également. Et il donnait des soirées euh, qui étaient super conviviales. Il n'y avait pas Mhm. trop de monde, les musiques n'étaient pas super rapides. Et c'est ça qui m'a donné envie d'y aller parce que les personnes qui allaient à ces soirées à lui, bah, je les connaissais déjà. Donc, j'étais Mhm. beaucoup plus à l'aise pour danser. Alors que les soirées à Goa, au métro et tout ça, je connaissais pas. J'avais pas envie de m'aventurer. Je préférais Ok. les soirées conviviales l'après-midi, comme les quintals en Angola. Mhm. Ok. Et du coup, passage de danseuse à danseuse qui sort. Et puis à un moment, tu t'es dit, je vais commencer à donner des cours. Parce que ça t'a pris et t'es devenue vraiment une passionnée qui voulait partager ton truc. Ça s'est passé comment? En fait, moi, j'ai jamais voulu donner des cours. Ça m'était jamais venu à l'idée de donner des cours parce que je considérais pas que j'avais un niveau assez élevé pour donner une pédagogie et dire la kizomba, c'est comme ça. Mhm. J'étais pas encore à ce niveau-là, à mon sens. Et donc, un jour, Patrick, donc couteau chinaise, est venu me voir. Il m'a dit qu'il cherchait une partenaire pour donner des cours et qu'il avait un show à préparer dans quelques mois. Et puis, bah, c'est comme ça que je me suis lancée. Ouais. Donc, Ok, on a donc là, répété, on a répété. Il m'a beaucoup aidé. Et puis, j'en suis arrivée là. Et puis, c'est comme ça que j'ai commencé à donner les cours. Donc, j'étais très timide. mhm. Mais à force de donner des cours, parce que on était souvent invités quand même, j'ai été amenée à être beaucoup plus à l'aise. Ouais. Ok, donc aujourd'hui, tu t'es construit une identité. C'est Effie Afrojinga, c'est ça? Oui, Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui tourne autour de toi, en fait? moi, un jour, on est venu me voir et on m'a dit, oui, Effie, pourquoi tu donnes pas des cours pour les filles? En Semba, il y a personne, il n'y a pas de référence, il n'y a pas de figure féminine pour aider les élèves filles de ce côté-là. Et c'est comme ça que je me suis lancée, en fait. Et comme je parle portugais, la ginga, le style, et afro, le style très africain de la danse. Mhm. Et en fait, j'ai choisi ce nom-là parce qu'on était arrivé à un moment où il y avait deux styles. Il y avait l'urban keys et il y avait la kizomba. Et moi, pour que les gens différencient les deux dans les cours de lady styling, j'ai appelé mon cours Afro Jing. C'est comme ça que c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, Et qu'est-ce qu'on apprend dans un cours Afrojing? dans un cours d'Afro Jinga, moi, je t'apprends, tu es déjà censé savoir danser, Mhm. mais je vais approfondir ton style et je vais te montrer quel est le style à avoir dans la kizomba pour que tu ne t'éloignes pas des racines africaines. Parce que quand tu danses la kizomba, il y a forcément un style à avoir qui peut, dans certains cas, ne pas ressembler au style africain. Donc, pour rester dans le bon chemin, mais moi, tu viens à mon cours et je te dis si c'est bien ou pas. Hmm. Ok, cool. Et du coup, là, tu es en plein confinement.
Tu es enfermé dans ta Ouais. petite maison, tu respectes les règles et tu vas même pas faire des footings, tu restes à la maison. Qu'est-ce que tu Non, nous prépares là, pour la sortie de ce confinement? Tu as un projet, tu as plusieurs projets pour le reste de l'année? Toujours dans le j'en ai sens... trop. t'en as trop? J'en ai trop. Alors déjà, J'en ai trop. Je sais pas. c'est des projets denses déjà ou c'est des projets autres? Non, c'est des projets que je vais réaliser avec mon partenaire, Claudio Dolc, professeur de Kizomba Semba et d'Afro House. Donc là, on est en train de préparer un show. On aimerait montrer en 2020 ce que c'est la Kizomba et le Semba. On est aussi dans l'évolution, la danse elle évolue et on a envie de montrer ce qu'aujourd'hui le Semba c'est. Parce qu'on dit c'est tradit, mais nous on évolue. Hein. Et Bien du sûr. coup, on a un show à préparer. On a également un projet, mais je ne peux pas en dire trop Ah, parce mais que sinon balance pas, balance pas. S'il faut faire des surprises, je vais. garde-les, hein. Ouais. Et on est en train de monter une chorégraphie en chiffres impairs. D'accord. Voilà. Et on va vous montrer ce que ça donne également de danser la kizomba avec 3 ou 5 ou 7 ou 9 personnes. Et on vous montrera que c'est totalement réalisable et c'est là qu'est l'évolution. On ne partagera pas si ça ne respecte pas les origines de la kizomba. Mais comme on sait que ce qu'on fait, ça respecte et que c'est créatif, on va le partager et on vous montrera ce que ça donne. Ok, donc là, vous êtes en pleine créativité. Ouais. Et du coup, cette créativité, toi, Effie, qu'est-ce qui t'inspire, en fait? Qu'est-ce qui te donne envie et de continuer, et d'avancer, et de créer des nouvelles choses? Est-ce que c'est des gens? Est-ce que c'est des musiques? Est-ce que ça te touche instantanément quand tu écoutes un son? T'as envie d'explorer des nouvelles choses dans la danse? T'as envie de la pousser? C'est quoi ton inspiration? Mon inspiration, c'est l'Afrique en elle-même, en fait. Je Mhm, trouve qu'en Afrique, il y a tellement de cultures que on ne peut pas aborder la danse africaine sans créer, sans montrer de nouvelles choses et stagner. Il y a beaucoup trop de choses à explorer et il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas certaines cultures et j'ai envie de montrer à quel point elle est belle en fait mhm, et qu'elle évolue tout le temps malgré ce que les gens disent et pensent. Donc on est dans une kizomba qu'on appelle rétro, qu'on appelle tradi, qu'on appelle authentique. mhm, On dit même plus la kizomba. Et je trouve que ça, c'est mhm, super dommage. On dit tradi. Bah ouais, mais tradi, ça correspond pas en fait. On n'a pas le droit de perdre ce mot-là. Pour moi, hein, c'est limite un manque de respect. Mais je mhm, dis rien parce que ça peut porter à des confusions, à des débats et ça m'intéresse pas. Mais le mot mhm, kizomba ne devrait jamais disparaître quand on parle de notre danse. C'est pas mhm, une danse tradie, c'est la kizomba. Elle se suffit à elle-même, donc on n'a pas besoin de venir ajouter des mots dedans. Et on n'a jamais fini de la découvrir. Parce que quand on évolue, on reprend les choses d'avant, on reprend la base pour la rendre plus belle et l'actualiser, non pas avec ce qu'il y a à l'extérieur des frontières, mais ce qu'il y a mhm, déjà avec l'intérieur et l'actualité même. Comment aujourd'hui on vit en Afrique, comment aujourd'hui on comprend la culture, ça même, cette actualité-là, on doit la prendre comme une source pour pouvoir créer la kizomba d'aujourd'hui. mhm. Ok. Là, en fait, tu relèves un sujet de notre actualité, je pense, dans notre milieu. C'est notre image, en fait, l'image de la Kizomba. Pour la proposer, pour la faire comprendre, pour la vendre, en fait, on lui donne plein de noms, de spécificités, de caractéristiques spéciales pour la proposer autrement. Est-ce que tu crois que
Est-ce que c'est quelque chose qui nous fait galérer quand on propose aujourd'hui la simple kizomba ou le simple semba? Est-ce que tu crois que ça, c'est un frein pour nous avec ce qu'on propose? Euh, En fait, moi, je pense que le problème vient des gens et notamment en France ici, quand on propose un produit qui est trop brut, il faut toujours tailler la pierre pour qu'elle soit belle. Mais le côté brut, c'est déjà quelque chose de merveilleux. On n'a pas Mm. besoin de venir tailler, arrondir les angles et tout ça. Après qu'en fait, elle est brute et elle se propose comme ça. Je dirais limite que c'est à prendre ou à laisser. Tu Mm. peux pas venir prendre une recette et forcément la revisiter pour l'adapter à toi, ta vision de voir les choses. Tu dois t'adapter, toi, à ce que, à la kizomba en elle-même. Parce que sinon, on part dans des dérives, Mhm. on la déforme et au final, dans 10 ans, ce sera quoi? Mhm. Les gens doivent s'adapter, doivent s'efforcer à s'adapter et à faire un travail sur eux-mêmes pour accepter la chose telle qu'elle est. On n'est pas là pour, on n'est pas là pour adapter les choses en fonction des gens. Mhm. Les gens sont trop durs. On s'adapte trop à la demande, peut-être. Voilà, c'est ça. On n'a pas à s'adapter. C'est des personnes qui viennent découvrir, qui doivent se dire, bah, c'est comme ça, bah, si ça ne nous intéresse pas, bah, on ira voir ailleurs. Mais Mhm. la culture n'a pas à s'adapter au public. Ok. Ok. C'est une belle réponse, ça, hein. Je vais la couper, je vais À la moi, garder, je vais la mettre en story. Euh, ok, je vais te donner ma question suivante. Euh, donc, si je reprends, tu as commencé 2008, professeur en 2013, on est en 2020, oui, ça fait un paquet d'années maintenant là. C'est quoi ton plus beau souvenir pendant toutes ces années-là? mon plus beau souvenir, c'est Ton toujours meilleur sur... moment? Non, j'en ai deux. Vas-y. Mon plus beau souvenir, c'est toujours sur scène. Ah, j'adore être sur scène et ça pourrait pas être bizarre, mais je préfère être sur scène que donner des cours. D'accord. J'adore scène, j'adore l'adrénaline que le parquet me donne et j'ai tellement cette rage de montrer à quel point l'Afrique est belle que sur scène, ah, je donne tout, hein. Je donne tout. Et mon deuxième plus beau souvenir, je dirais, je vais le rassembler en un seul souvenir, c'est quand je donne mes cours d'Afro-Jinga, c'est quand les élèves viennent me dire, ah, j'ai adoré ton cours, et puis tu vois les étoiles dans leurs yeux, je me dis, bah, j'ai réussi à accomplir quelque chose. Et ça, quand Hmm. je l'ai fait, je ne l'ai pas raté. Ok, le retour des gens, ça fait du Exactement. bien. Ça fait C'est du bien. ça. C'est bien, en fait, t'as donné un sentiment positif et de ton côté artistique et de ton côté enseignante. Donc, Ouais. du coup, c'est complet. C'est cool. Bah, tu repars sur le cours. On va revenir sur un sujet. Donc, avec l'audio, vous vous donnez des cours Kizomba, Semba, Afro House, Ouais. les cours Afro Jinga. Ouais. Euh, Est-ce que, avec ta culture et ton histoire, les autres danses que tu fais, que tu pratiques, est-ce que tu délimites chacune d'elles ou avec ce que tu as appris culturellement et dans tes autres danses, tu saupoudres et tu mélanges un peu ces différentes disciplines? Est-ce que l'une alimente l'autre? Est-ce que l'une inspire l'autre? Ou est-ce que tu restes carré, tu te dis non, ça c'est Kizomba, ça c'est Samba, tu peux pas tout mélanger. Et ça c'est Goombé, ça c'est Afro House, tu peux pas mettre ça dans cette danse, par exemple. Ouais.
Ou est-ce que tout influence et ça donne un produit artistique qui est toi? Ouais. Ben moi, je n'aime pas mélanger. J'aime pas Mhm. mélanger parce qu'une culture a son histoire, une danse a son histoire, et je peux pas, je peux pas, je vais prendre mon côté sénégalaise, hein. Je peux pas, dans la kizomba et le semba, rajouter des steps de la danse traditionnelle sénégalaise. C'est deux pays différents, c'est deux cultures différentes et c'est deux histoires différentes. Le Sénégal n'a rien à voir avec l'Angola dans la Mhm. danse. Culturellement, c'est pareil. On a nos traditions qui peuvent se ressembler sur certains points, hein. Mais au niveau de la danse, je n'aime pas mélanger. Je crois que la kizomba, elle se suffit à elle-même. On n'a pas besoin de venir rajouter de ceci, de cela. Il faut savoir respecter un peuple et pas venir avec d'autres choses alors qu'elle se suffit à elle-même. Donc, dans chaque danse que je vais faire sur le moment, je Mhm. vais essayer de ne pas mélanger. Ça, c'est pas facile parce que les pays ont beaucoup d'influence. Par exemple, l'Angola avec le Congo, où dans une musique, il y aura un passage tout douce, et voilà. Mais quand la musique va changer, ben moi, je vais revenir sur la danse de base. Je vais revenir sur la danse et la langue qu'on parle et les instruments. Je vais revenir dessus parce que je n'aime pas mélanger. Moi, je ne suis pas pour les mélanges. Non, je ne suis pas pour les mélanges. Ok, ok. Bon, on rigole un peu pour finir. Tu m'as parlé de ton meilleur souvenir tout à l'heure. Est-ce que tu as une anecdote un peu moins drôle, ton pire souvenir pendant toutes ces années là, un truc aujourd'hui t'en ris, tu vois, mais est-ce que tu as une anecdote un peu spéciale comme ça? Tu te Ah dirais plus oui, jamais, tu te dis ah plus jamais un comme ça, plus jamais, ah non ça plus jamais. c'est un jour, des fois, on me dit, Effie, canalise ton énergie parce que après, vraiment, ça peut vraiment déraper. Et je sais qu'un jour, je me suis tellement donnée que je suis tombée sur scène, mais personne n'a rien vu parce que j'ai fait tout un truc comme ça. En fait, je m'étais vautrée. Je me suis vautrée sur scène et quand les gens ils sont venus me voir, ils m'ont dit, ouais, Effie, c'était trop bien et tout. Oh là là, c'était bien. Ah puis quand t'as J'essayais sauté et tout, c'était un truc de ouf. Ça avait l'air tellement vrai. parce que je me disais, non, ils vont venir, c'est obligé, ils ont vu. Et tout le monde me disait, ouais, Effie, c'était trop bien. Et je voyais qu'il n'y a personne qui me disait, mais en fait, Effie, t'es tombée. Et moi, je me suis dit, bon, bah, si, il n'y a personne qui me dit rien, mais en fait, personne n'a rien vu. Ah mais c'était préparé. Non mais les gars, c'était méga préparé en fait. Je suis tombé, mais ça faisait partie de la chorégraphie. Non, il n'y a jamais c'était quelle vidéo. Pourtant, je l'ai partagée, hein. Je me suis dit, je suis pas parfaite. Je suis tombée sur scène, mais quand tu tombes, ça fait partie du jeu, hein. Bah, les erreurs, en fait, je me suis fait la réflexion il y a pas longtemps, c'est que ça fait partie de toi, en fait. T'es un Exact. ensemble, t'es pas un ensemble de perfection, même si c'est posté, même si c'est une vidéo, même si c'est un clip ou quoi, ça fait partie de toi, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, C'est ce qui fait le charme de la danse aussi. improvisation. On improvise jusqu'au bout, on met les vidéos brutes comme elles sont. On ne fait pas de montage parce que la kizomba, c'est quelque chose de brut et d'authentique et donc on ne triche pas avec ça. Donc j'ai partagé la vidéo. C'est cool. Ok, on va s'arrêter là. Juste Ouais. te demander un truc pour terminer. Donc du coup, vu que tu as plein de projets, vu qu'il va se passer plein de trucs à la fin du confinement, là, comment on trouve Ouais. les infos? Tu as une page avec Claudio ou tu as un lien spécial, un Non. événement dont tu voudrais parler? Alors moi, j'ai juste mon mur. Je trouve que mon mur, c'est suffisant. En fait, je fais la différence entre les deux. Je ne consacre pas ma vie uniquement à la danse, même si c'est ma passion. J'ai besoin d'un espace pour vivre et aussi réfléchir
prendre le temps de prendre la distance pour revenir avec des meilleures idées. Donc, j'ai juste ma page, ça me suffit. Ce que je partage, c'est authentique. Je prends beaucoup de conseils auprès des Angolais aussi. Je tenais à les remercier. Ils se reconnaîtront. Et je n'ai que mon mur et ça me va comme ça. C'est cool. Je te remercie, Effie. Effie Afrojinga. Si on veut te trouver, c'est ce qu'il faut taper sur Facebook. Effie Afrojinga. Vous trouverez le lien dans la description. Merci pour ton temps. Merci à toi. Allez, ciao.